Bonjour chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, bonjour chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine conteuse. Que Dieu bénisse Alassane Ouattara, notre président préféré. Voilà. Il faut qu'il y ait une longue vie. Tant que Dieu peut lui donner encore de la santé pour nous conduire, qu'il le fasse. Voilà. La dernière fois, lorsque je parlais de la candidature de Laurent Gbagbo, il y en a qui m'ont dit, fous-lui la paix, parle de ton président. Oui, le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est un homme bon, un homme qui veut de la réconciliation. Oui, un homme qui veut de la réconciliation, qui savait que quelqu'un comme Blé Goudé pouvait s'asseoir à côté de lui, pouvait sortir de la CPI et lui parler. Mais c'est à cause de sa bonté, c'est à cause de sa bonté que ces personnes lui parlent. C'est à cause de sa bonté que ces personnes l'approchent. Il a pardonné à Blé Goudé. Il a pardonné à Mambri Touakeuse. Il a pardonné même à Afin Guessan. Ces personnes qui étaient des barons du FPI, les gens comme Afin Guessan, les gens comme Blé Goudé, ce sont des gens qui ont vraiment insulté le président Alassane. Et Gbagbo même l'a renié plusieurs fois, alors qu'à un moment, c'était de l'amitié parfaite entre les deux. Mais tout cela, il les accepte. Il y en a qui s'asseyent, ils parlent de oui, et voilà, rattrapage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Même Jésus-Christ là, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Il dit que celui qui le respecte, qui le reçoit, il va parler de lui à son Père. Il sera aussi reçu chez son Père au paradis. Il n'a jamais dit, ceux qui me contestent, ceux qui me lapident, vont aller au paradis. Pour aller au paradis, il faut d'abord être humble comme il te le demande. Mais pourquoi vous voulez que, au moment difficile, ceux qui le supportaient, ceux qui se cachaient pour parler de lui, pour militer, pour lui, là, il ne leur donne pas du travail. Je parle un peu de ça ce matin. Puisque je parle de la réconciliation, n'ayez pas aussi ce problème de vengeance, non. Rancune, pourquoi il donne travail à ses parents? Mais c'est le contraire qui aurait étonné. Or, c'est comme ça, les autres ethnies de Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle Boussoumani là, voilà, c'est comme ça que vous êtes quelqu'un qui vous rend service, quand vous essayez, vous le chassez, vous l'enlevez, vous prenez une nouvelle personne. Mais lui, il n'a pas fait ça. Les Anne ou Loto sont restés avec lui. Les Kandia Camara sont restés là. Et Madame Henriette Diabaté, celle-là même qui a résisté, qui a toujours résisté, qui n'a jamais voulu se faire acheter, qui a conduit son parti pendant au moins 20 ans. Celle-là, il a récompensé. Donc c'est comme cela. Vous vous levez comme ça, vous ne voulez pas être de son parti et vous voulez être nommé. C'est pas possible. Je ne sais pas comment vous êtes. Même s'il vous donne de l'or, il n'y a pas merci.
vos parents vont en prison. Il les relâche. Vous l'insultez. Vous dites que vous ne pouvez pas dire merci pour ça. Et c'est là, l'Aïcha connaît que l'on pensait avec leur voile qu'elles mettent sur la tête, qu'elles sont musulmanes, c'est là qu'elles vont chanter des chants d'église pour dire que oui, Dieu a fait, on a libéré. C'est vrai, Dieu a fait, on les a libérés, mais c'est passé par quelqu'un. Ce quelqu'un-là aussi, il faut le remercier. C'est comme cela la vie. Donc Alassane Ouattara, sa politique n'est pas une politique d'autruche. Sa politique, nous sommes un pays qui a pour métropole la France. Donc il ne s'est pas fermé à la France. Il a travaillé avec la France. Il a travaillé avec la France depuis qu'il est là. Mais pour vous, non. Vous étudiez chez les gens, vous mariez là-bas et tout pour avoir la nationalité. Mais dès que vous quittez dans ce cadre, non, c'est fini. Cela, je ne veux plus d'eux, je m'en vais maintenant en Russie. Vous savez comment la vie est là-bas en Russie? Tous les présidents que nous avons connus, les Khrouchtchev, tous ceux-là, hein? Ils étaient vieux même avant d'entrer là-bas. Et quand quelqu'un a 20 ans, oui, je m'en vais avec, comment il s'appelle, Poutine, pour pouvoir être président de mon pays. C'est pas comme ça. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Et tout cela parce qu'il y a des gens qui se font appeler panafricains, qui vous trompent. Panafricain, le jour, et français la nuit. Comment tu peux être dans le maillan pour enlever le maillan? Ils sont là-bas, en France, ils sont là-bas, chez Macron, et c'est eux qui sont les premiers à mal parler. Ce qui concerne leur vie, ça les concerne. Nous, on n'a pas besoin de nous ingérer dans leurs affaires. Nous sommes Français de par notre situation, puisque nous avons été colonisés par la France. Nos camarades qui ont été colonisés par les Anglais sont toujours avec eux. Et c'est vous qui voulez quitter votre camp pour aller ou même pour aller en Russie. Je vous ai déjà dit, c'est quel jour vous allez, vos parents qui sont au village là, ils vont comprendre le russe. Ou bien c'est vous seul, votre intérêt qui vous intéresse. Vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant. Ne soyons pas si ingrats, ne soyons pas si égoïstes. Voilà. Et donc, si vous voulez encore repartir avec Gbagbo, avec la vulgarité, un homme vulgaire, quelqu'un qui s'assoit à la télé, qui dit, moi, je n'emprisonne pas les gens. Celui qui m'insulte, je l'insulte et je passe. Mais tu es président, tu es au-dessus. Donc, si quelqu'un t'insulte, tu devais normalement le punir. Mais non, ce que tu montres, je dis toujours, ce n'est pas un bon exemple. Tu vas à la rue Princesse avec un blanc, une année là, qui est venu te voir. Tu es parti avec lui à la rue Princesse. Dans un bar, je ne sais pas, dans une boîte, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Nous savons que quand on dit boîte là, tout ce qui est mauvais là-bas, les prostituées, les homosexuels, la drogue. Bon, tout cela, on trouve dans les boîtes. Et le numéro 1 de la nation s'en va s'asseoir là-bas. Et on filme. C'est choquant. C'est choquant. C'est pour cela, moi je préfère Alassane Ouattara. Voilà mon président. Voilà mon président. Il est bon, il est dans les normes, il n'est pas dans la vulgarité, il n'est pas dans des choses bizarres. Un président peut aller en boîte, mais il se cache, ça sera un peu mieux. Que de s'exposer là, oui, c'est moi le président, mais je viens dans ce coin-là,
venez me filmer et puis on monte ça à la télévision. Moi, je ne veux plus d'un président comme ça. Je vous remercie. Mettez les cœurs, mettez les cœurs.